Salut! Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une couverture de livre grâce à l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'il y a des outils vraiment super. On peut générer l'image d'illustration, on peut changer l'arrière-plan, on peut s'aider de l'intelligence artificielle pour avoir des idées de police de titres. Donc vraiment, on peut faire vraiment beaucoup de choses et je vais vous montrer tout ça donc dans cette mini-formation. Mais avant qu'on aille plus loin, donc je voulais vous montrer un petit peu qui j'étais. Je suis donc auteur de développement personnel, j'ai écrit beaucoup de livres sur le sujet. J'ai aussi écrit des livres sur le sujet du web. Donc je vous montre tout ça pour vous dire en gros, faire des couvertures avec des graphistes ou faire des couvertures tout seul, je sais ce que c'est. Récemment j'ai fait donc cette couverture avec un graphiste, on a utilisé l'intelligence artificielle et comme vous voyez elle est pas mal du tout. Donc est-ce qu'on peut créer une couverture de livre avec l'intelligence artificielle? La réponse est oui, vous avez ici l'exemple sur l'écran, je vous en mets 3 que j'ai créé grâce à l'intelligence artificielle. Donc avec Photoshop, on peut utiliser Photoshop mais il n'y a pas que Photoshop. Je vous recommande de télécharger Photoshop, de prendre un essai gratuit à Photoshop dans le cas de ce tuto. Donc vous allez sur le site de Photoshop, vous faites comme si vous prenez un abonnement pour un essai gratuit de 7 jours. N'oubliez pas de l'annuler par contre, sinon ils vont vous facturer. Il faut l'annuler vraiment, vous en servez 5 jours et vous l'annulez. Sinon vous pouvez utiliser Canva. Donc Canva qui devient très populaire avec le temps. Et donc on va utiliser Canva Pro. Et en gros, c'est une sorte de Photoshop minimaliste, mais qui a des options super intéressantes, notamment pour créer un livre, et on va s'en servir dans cette mini-formation. Donc vous pouvez obtenir un essai gratuit, c'est pareil. Vous vous inscrivez, vous mettez votre carte bancaire, bon, il n'y a pas de risque, hein, c'est un site très sécurisé. Bon, alors, je vais vous montrer donc les couvertures que j'ai faites avec l'IA, justement, dans Canva ici. Donc vous allez voir. Hop. J'en ai fait deux, mais on va faire une spéciale pour ce livre, celle avec le dragon que vous avez vu juste avant. Donc j'ai créé cette couverture, et puis j'ai créé cette autre couverture qui est un peu moins bien, honnêtement, mais pour mes tests, c'était franchement pas mal. Donc ça, le projet Nuit Noire, c'est une histoire que vous retrouverez dans mes autres vidéos avec l'IA, parce que je me suis amusé à essayer de créer un livre juste avec l'IA. Alors, maintenant, je vais vous montrer le chemin pour arriver à créer ces couvertures avec l'IA, et vous allez voir, bon, il est un peu long, mais c'est pas si difficile que ça, en fait. Donc déjà, il va falloir vous inscrire sur les sites dignes d'intérêt pour générer une belle image d'illustration pour votre couverture, ça c'est la base. Donc il y en a un que j'aime bien, c'est Playground AI, c'est mon préféré en fait. Donc pour s'inscrire là-dessus, c'est facile, vous cliquez sur s'inscrire, vous faites continuer avec Google, vous choisissez votre compte Google préféré, et puis vous avez accès, c'est un système d'authentification automatique. Donc moi j'ai mon compte, évidemment vous créez le vôtre, et puis dans votre compte, vous pouvez, si vous allez dans votre profil, vous verrez toutes les images que vous aurez générées avec l'intelligence artificielle, parce que c'est ce qu'on va faire ici, on génère des images avec l'intelligence artificielle. Donc moi je m'en sers pour mon blog maintenant, je m'en sers aussi pour mes projets, pour avoir des idées de personnages aussi, donc vraiment on peut faire vraiment plein de choses. Donc comment ça marche? On clique sur Create, on clique On the Board, dans un tableau, et puis là ensuite, on a de la pub, on a toujours de la pub, mais sur la partie gauche, on peut écrire ce qu'on veut. Donc par exemple ici je veux un jeune garçon qui affronte un dragon féroce, et je clique sur Générer. Et ça va me générer, ça prend un petit peu de temps, des fois ça peut être très long, ça peut prendre 120 secondes, ça génère vous voyez déjà une belle image, franchement très qualitatif. Un autre site qui vous permet de faire ça, c'est leonardo.ai. Alors celui-là, je l'aime assez, moins que Playground. Playground, je pense que c'est le meilleur pour faire les images, mais Leonardo.ai, il a donc le processus c'est pareil, hein, vous connectez un compte Google, Microsoft, ce que vous voulez, Apple, et puis ici donc c'est un système de tokens, donc vous pouvez dépenser un certain nombre de tokens par jour, donc ici 150. Donc moi je vais dans Image Génération, pour faire notre tâche ici, c'est ça, on va dans la génération d'images. Donc ils sont tous en anglais, mais si vous mettez les prompts, ce qu'on appelle les prompts, donc les textes pour générer des images en français, ça marche aussi. Hein. Donc vous pouvez choisir donc le nombre d'images. Donc ici, choisissez sans qu'une, comme ça vous permet d'économiser les tokens. Hein. Vous pouvez aussi choisir la dimension des images. Et puis vous avez ici le guide en squal, donc en gros c'est à quel point ça respecte ce que vous avez demandé. Donc ça en général, moi j'y touche pas trop. On verra tout à l'heure qu'on peut le manipuler sur une image qu'on a déjà utilisée. Donc pareil, vous tapez un prompt et vous cliquez sur générer, ça va vous générer une image. Donc j'aime bien Leonardo.ai, il crée des images très variées en fait. On va partir du même prompt, donc vous voyez on a encore une image de qualité, bon, on va pas vraiment pouvoir l'adapter à un livre celle-ci, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que donc vous recliquez sur Generate, et même sans changer le prompt, comparé aux autres où vous changez le prompt, sinon il va vous régénérer exactement la même image, lui il va générer des images un peu différentes à chaque fois.
Donc c'est pas mal du tout. Et ensuite je vous en montre un troisième, donc qui est image.art. Et image ou imagine? Non, imagine, pardon. Imagine.art. Donc ici, bah, c'est pareil, il faut faire sign in. Si vous avez un compte déjà, si vous en avez pas, il faut faire sign up, juste en dessous, sign up. C'est un peu d'anglais, mais on s'en sort, hein. Voilà, c'est de l'anglais vraiment basique, hein. Donc on crée son compte, et une fois que vous avez un compte, vous faites sign in avec Google, avec Facebook, avec Discord, peu importe ce que vous avez sous la main. Moi je mets tout le temps Google, comme ça je suis tranquille. On se connecte, et alors celui-là il est assez surprenant, parce qu'en fait il est pas très performant, parce que vous allez voir, on va faire un exemple. Souvent il est à côté de la plaque, en fait, quand il sort des images, vous lui demandez un truc, et il va sortir des images à côté de la plaque, mais il va arriver qu'il sorte de bonnes images tout en étant à côté de la plaque. Donc ça, c'est pour les livres, ça peut être super intéressant. Et plein de fois, quand j'ai fait une couverture de livre pour m'amuser, c'est lui qui m'a donné la bonne couverture de livre, alors que vraiment, c'est pas ce que je lui avais demandé. Donc vous allez voir. Donc là, on reprend le prompt. Là. Vous voyez, je mets à chaque fois le même prompt. Alors là, j'ai oublié de mettre Dragon féroce, mais c'est pas grave. On va voir que là, il va complètement se gourer normalement. Dans ce que j'ai enregistré, je crois qu'il se gourre complètement. Voilà, oui, il s'est complètement gouré, il m'a juste fait un dragon, il a complètement oublié le gamin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à obtenir de meilleures images d'arrière-plan. Donc pour ça, il y a une technique très simple à faire, c'est de faire parler un robot à un autre robot. Donc on va aller sur ChatGPT, chat.openai, voilà, c'est ChatGPT. Donc si vous avez un compte, vous faites login, si vous n'en avez pas, vous faites sign up, hein, comme d'habitude, pour créer un compte. Donc moi ici, je me connecter avec un compte Microsoft à moi, mais évidemment, si vous n'avez pas de compte, vous en créez un, comme sur tous ces services. Donc on va utiliser sa ChatGPT, donc on va créer ce qu'on appelle un prompt, et là on va lui demander, peux-tu m'aider à trouver une idée d'histoire et de couverture pour un livre de fiction? Donc ça, c'est pour le faire situer ce qu'on va lui demander, et ensuite on va lui demander en tête un roman de fantasy dans lequel un garçon affronte un dragon féroce. Puis là, il commence. Donc on appuie sur Entrée, évidemment. Donc il nous fait le synopsis, donc l'histoire résumée en gros. Ensuite, on va lui demander, propose-moi un prompt pour générer une couverture de cette histoire grâce à l'intelligence artificielle. Donc en gros, on est en train de lui demander d'imaginer la couverture. Donc il va nous sortir un texte, visuellement, hein. On va lui demander de faire ça visuellement. Il nous sort le prompt, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire clic droit, copier, et puis on va aller coller ce prompt dans Playground, mais aussi dans les autres sites. Donc vous allez voir les différences que ça peut faire. Donc ici, je fais mon copier-coller, et je clique, comme d'habitude, sur générer, et éventuellement, vous pouvez aussi jouer avec les filtres, on verra ça tout à l'heure, mais vous pouvez jouer avec les filtres des images pour sortir différents types d'images. Vous voyez à droite qu'il y a encore le prompt qui danse, donc à quel point vous voulez respecter l'instruction d'origine, en fait. Donc ça peut être assez long, hein, comme vous voyez là, hop, 18, 20 secondes. Bon, j'ai accéléré pour vous pour la vidéo, mais ça peut être beaucoup plus long que ça. On passe beaucoup plus de temps à attendre que de faire les choses, en fait. Donc voilà, première image, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais c'est pas celle qu'on va utiliser pour le livre. Et si vous voulez donc une image différente avec un site comme Playground, il faut changer. Par exemple, ici j'ai mis enfant au lieu d'un jeune héros. Ça rend l'espèce de jeune adulte, ça le transforme en enfant. Donc ça c'était pas mal. Donc je me suis dit allez hop, on va la télécharger. Donc vous cliquez dessus, vous faites action et hop, download. Pas mal, franchement, celle-ci est pas mal, hein. Elle pourrait servir facilement pour un livre. Le problème, c'est qu'elle est un peu blanche, et faire un titre sur une image blanche, c'est pas ouf. Donc ce que j'ai fait quand même ici, c'est que j'ai fait la fonction d'upscale. Donc en gros, ça zoome sur l'image, comme ça le rend plus transformable en couverture, j'ai envie de vous dire. Donc ça, vous pouvez le faire sans utiliser ça, hein. Mais vous voyez, hop, ça a pris qu'une partie de l'image. Bon, c'est pas intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme cette image, elle est quand même pas mal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans nos téléchargements, on reprend l'image, et on clique donc sur, vous voyez, hop, sur le plus de image to image. Et en gros, là, on veut cette image, qui est pas mal, mais on veut qu'elle soit un peu différente, donc on va changer la force de l'image strength, et puis on va recliquer sur générer, parce qu'en gros on veut une image dans ce genre-là, mais pas celle-là. Donc là vous voyez, ça a changé la tête de l'enfant, qui est mieux d'ailleurs en vrai. Et puis on peut aussi aller dans l'autre sens pour changer un peu changer les paramètres. Bon là je vais pas trop y toucher, franchement l'image est pas mal, elle pourrait tout à fait servir pour un livre comme je vous ai dit. Et puis on peut choisir exempt prompt éventuellement pour avoir d'autres types d'images, donc là on peut générer. Faut manipuler les options en gros, hein, vous jouez avec et puis voilà, ça va vous générer des images différentes, vous changez quelques mots, ça va aussi vous générer des images différentes.
Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal celle-là. Ça me rappelle les histoires que. Alors, j'avais préféré celle-ci, vraiment. Et ça me rappelle les histoires que je regardais quand j'étais enfant. Alors, ensuite, donc, on fait la même chose avec Leonardo, le même prompt. Bon, Leonardo.ai, vous voyez, c'est des trucs un peu plus sombres. C'est pas vraiment le genre d'histoire qu'on veut. On veut un peu de couleur quand même dans cette histoire. Pareil, vous avez la possibilité ici d'ajouter les images. Voilà. Alors là, c'est un peu plus compliqué que l'autre pour y accéder. Vous voyez, il faut télécharger l'image, il faut aller dans un menu spécial. Donc il est un petit peu à droite, vous voyez, hop, au milieu, là, guidance on, image guidance on, où vous changez la force de l'image. Image to image, et alors là, il faut cliquer, il faut retourner dans génération historique, vous voyez, c'est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne aussi bien, hein, franchement, Generate. Alors j'ai essayé d'autres services comme ça, par exemple, il y avait Midjourney qui permettait de faire ça avant, mais maintenant c'est payant, on va dire, il faut prendre un abonnement, donc c'est pas fou. Il faut savoir aussi que quand vous faites des choses comme ça, vos images sont mises en avant pour la communauté. Quelqu'un peut les utiliser, mais personne va utiliser. Chacun génère ses propres images en réalité. Au niveau des droits d'auteur aussi, la frontière est floue. Est-ce que c'est vous l'artiste ou pas? Est-ce que ça s'est inspiré librement d'autres œuvres? On ne sait pas trop en réalité. Mais en général, on peut quand même l'utiliser puisque c'est censé générer une image originale. Bon, moi, le débat, que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà, je sais pas. C'est une évolution, quoi. C'est un peu comme la photo, quoi. Si je prends une photo, que je redessine un truc dessus, est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art? Voilà. Alors là, j'ai refait la même chose dans image.art et franchement, c'est l'image que j'ai préférée pour mon histoire. Comme quoi, vous voyez, il peut sortir des fois des trucs plus intéressants que les autres, alors que souvent il tape à côté de la plaque. Mais c'est cette image que j'ai préférée, parce que j'ai trouvé vraiment plus impactante. Puis moi j'aime bien quand c'est un peu cinématographique. Donc c'est vraiment cette image-là que j'ai pris pour modèle, quoi. Donc vous pouvez aussi utiliser des prompts négatifs, je vous ai pas montré, mais par exemple vous mettez enlève les cheveux, cache l'arme ou efface l'arme. Vous avez aussi la possibilité de générer des variations de la même image. Donc ensuite, une fois qu'on a notre image, donc moi ici j'ai mon image, on va reconstruire l'arrière-plan manquant parce que souvent vous aurez une image qui sera trop petite pour votre livre ou trop grande et ça va vous embêter. Donc à partir de maintenant, on va utiliser Canva, on va chercher une couverture de livre, un modèle de couverture de livre exactement. Je prends Canva parce que déjà c'est moins cher éventuellement si vous voulez prendre un abonnement et puis vous pouvez l'utiliser plus longtemps, 30 jours gratuits. Pour les débutants, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple que pour les gens confirmés. Donc on va chercher couverture de livre, on va pas se poser les questions de taille puisque normalement elle est déjà programmée. Donc livre e-book, c'est à peu près pareil hein, dans l'affichage. Quand vous le mettrez sur Amazon par exemple ou sur des sites de publication, vous aurez le même résultat. Donc là on va chercher quelque chose qui ressemble dans l'esprit en fait. On ne cherche pas la couverture finale, on cherche quelque chose dans l'esprit et je pense que celle-là pour un livre de fiction, d'aventure par exemple, c'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous proposer des modèles en relation avec ça. C'est surtout pour ça qu'on va cliquer dessus en fait. Donc ici on va prendre celui-là, un dragon. Bon, c'est pas la couverture qu'on veut parce que celle-là franchement elle est pas folle quoi. Visuellement je la trouve pas folle. Ma préférée ce serait celle qui vient de passer, la Walk on Shadow, en termes de fiction, la plus jolie, hein, je veux dire, voilà, Walk into the Shadow. Mais on va prendre l'autre quand même, parce qu'il y a un dragon, c'est histoire d'en avoir une en fait, on s'en fiche. Ce que j'ai bien aimé dans celle-là, c'est le texte au milieu, mais encore une fois, il est pas fou non plus. Donc on clique dessus, on fait personnaliser ce modèle, et voilà, on est sur l'interface de Canva. Bon, ça a quelques lenteurs des fois, mais bon, ça reste pas mal quand même. Donc ici on peut zoomer, on a le titre, on a le nom de l'auteur, on va tout changer. Hein. Ici on change le titre, donc je vais l'appeler couverture exemple dragon, donc je mets EX dragon. Et puis donc je vais supprimer le titre. Oups, j'ai supprimé l'arrière-plan, pardon. On peut supprimer le titre, le nom de l'auteur aussi, mais on le fera après. Je vais importer les images, donc là vous voyez que j'en ai d'autres, mais je vais importer évidemment l'image que j'ai générée avec imagine.art, celle qui me plaisait bien en fait. Peut-être que vous avez eu des goûts différents, vous avez préféré d'autres couvertures d'autres images de couverture potentielles que j'ai faites. Chacun ses goûts, hein, je vous dirais. L'important c'est d'aller vers le goût des lecteurs. Alors là pour le coup, moi c'est totalement une démonstration, je n'écrirai pas ce livre, ni même ces livres. C'est vraiment histoire d'essayer quoi. Et j'irai pas au bout, j'ai pas envie de les écrire. C'est pour la démonstration en fait. Donc on a l'image, on peut déplacer cette image après une fois qu'on l'a mise. Et donc l'idée ça va être de la mettre en fait
en arrière-plan par-dessus. Alors sachez que vous pouvez cliquer à tout moment sur position pour avancer l'image ou reculer l'image. Au-dessus, là, à côté d'animer. Je sais que je ne l'ai pas dit dans la vidéo que j'ai enregistrée, mais c'est important, si jamais vous avez des problèmes. Donc on va la mettre à peu près au milieu, parce que de manière à... En fait, ce qu'on va chercher à faire après, c'est laisser un peu de place pour le nom de l'auteur, donc juste en dessous en fait. Et puis on va voilà, essayer quand même que visuellement ça rentre bien. Alors vous inquiétez pas, hein, là, même si voilà, s'il y a des trucs qui vous paraissent aberrants, on va améliorer ça. On la réduit éventuellement si jamais ça nous embête. Voilà, hop, je me suis pas embêté, j'ai fait comme ça, j'ai laissé des blancs. Vous pouvez mettre des couleurs aussi, hein, mais bon, l'idée c'est pas de faire ça, c'est d'aller au plus simple en fait. Donc on a ça, donc on met bien notre image au centre, et là on va cliquer sur modifier la photo, et ce qui est bien avec Canva, c'est qu'il y a des outils d'intelligence artificielle intégrés dans ces effets, donc ce qu'ils appellent des transformations magiques, et donc nous ici on va cliquer, hop, sur agrandissement, et on va faire un agrandissement magique. Donc on clique, et là ça génère avec l'intelligence artificielle. Je crois que vous avez le droit à 500 modifications par mois avec votre abonnement Canva Pro. Vous n'aurez pas besoin de 500 modifications par mois, vous avez largement de quoi faire, c'est comme l'autre de Playground, là vous avez 500 générations par jour, vous atteindrez jamais ça. Donc là il va nous générer plusieurs variations de la même image, donc la première nous intéresse pas parce qu'il y a du texte, ça fait dégueulasse là en dessous. Donc on va regarder les autres variations qu'il nous propose. Donc, vous voyez, des fois il y a des cacas sur l'image, on ne sait pas d'où ça vient. Donc ça on va essayer quand même de les enlever. Donc hop, on va cliquer là. Hop là, vous voyez là, ça a enlevé le caca, donc c'est mieux déjà. Là, ça a remplacé un autre caca par une espèce de marque, c'est pas fou. Donc on va voir la troisième version. Là, il y a un truc, voilà. Là, c'est pareil, le sol est pas fou. Ils ont remis du ciel, donc on va quand même garder le deuxième, parce que c'est le plus proche de ce qu'on a en tête. Et puis, donc vous voyez, ça va pas jusqu'au bord, mais on s'en fout, parce que notre image, comme vous voyez, hop, elle va être coupée. Ok, donc là on a une image plus ou moins respectable, c'est mieux quoi, ça commence à ressembler à une couverture. Donc par contre vous voyez que hop, on a encore le logo de l'image. Alors tous les sites ne donnent pas un logo comme ça promotionnel. Donc nous on va simplement utiliser l'outil gomme magique. Donc, vous le verrez, hein, il est dans les 5 outils proposés. Et en fait, on se sert de cet outil pour enlever sur l'image ce qui nous dérange. Donc ici, ce qui nous dérange, c'est le logo. Donc on fait ça. Hop, on attend un petit peu. Alors bien sûr, ça peut prendre un certain temps. Les trucs d'intelligence artificielle, ça prend un certain temps. Vous voyez, ça fait un boulot vraiment pas mal sur les objets en trop, parce que vous voyez, hop, ça a complètement enlevé le logo. Donc là, je fais pareil, il y avait un petit truc qui dépasse, ça me plaisait pas tellement, donc je l'enlève. Vous pouvez faire ça vraiment avec tout. Donc l'outil gomme magique, c'est vraiment un truc très sympa. Donc on n'est pas encore arrivé à la couverture finale, mais vous allez voir qu'il y a pas mal. Donc les outils, donc c'est le studio magique, on peut faire plein de choses avec. Ensuite, donc qu'est-ce que je vais faire de cette image? Bah, ce que je peux faire, c'est potentiellement je peux la dupliquer en cliquant sur les deux petits trucs là, le petit plus, mais je vais simplement modifier la photo. Moi je vous conseille de dupliquer la photo quand vous avez peur de faire une bêtise. Mais simplement, donc je vais réutiliser la gomme magique, et pour en faire vraiment une couverture de livre, je vais agrandir le pinceau, et là je vais y aller, voilà, j'y vais franchement là, hein, pas de pitié, j'efface tout ce qui me plaît pas, tout ce que j'ai envie de dégager, tout ce qui est en trop sur l'image. Donc moi ici sur cette image, je veux simplement en fait un enfant qui fait face à un dragon, j'ai pas besoin de... Le sol me plaît bien, le sol là sur l'image me plaît bien, les flammes en bas me plaisent bien, mais ces piliers là, franchement, ils me plaisent pas. Donc je dis, allez hop, tu me dégages les piliers grâce à la gomme magique. Alors, sur Photoshop, il fait vraiment ça, il fait ça mieux, hein, de reconstruire les images. Là, sur Canva, il va surtout se contenter de mettre des couleurs. Mais comme j'avais envie de vous montrer sur Canva le plus simple et le plus accessible pour vous, Canva qui est aussi disponible en application sur votre téléphone, donc vous pouvez continuer à faire ça tranquille sur votre téléphone. Donc j'enlève ça, voilà, plus simple pour moi, voilà. Bon, c'est pas, vous voyez, c'est quand même pas mal, ça reconstruit bien l'image au niveau des couleurs, donc pour faire une couverture, ça suffit quoi. Si vraiment ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous refaites un coup de gomme magique, et il va reconstruire encore le décor d'une autre façon. Donc là par exemple il va l'assombrir, en gros il va essayer toujours de s'adapter à l'élément le plus proche de lui, pour faire
un arrière-plan homogène en quelque sorte. Là c'était pas mal. Ici il y a un petit truc qui dépasse encore. Un petit bout d'aile, donc je le supprime aussi. Moi j'avais dans l'idée de faire un truc assez sombre à la base. Le dragon avec le titre au-dessus. Voilà, mais on aurait pu très simplement mettre le titre sur le dragon, devant le dragon aussi. J'avais envie vraiment de mettre au-dessus pour vous montrer un peu les possibilités. Si jamais vous faites une erreur, vous faites réinitialiser les outils. Sinon, vous pouvez revenir en arrière avec la petite flèche blanche, là, où vous faites CTRL-Z, vous revenez en arrière, comme sur votre ordinateur. Donc franchement, le titre était pas mal, là. J'aurais dû le garder, je pense. Alors, par contre, le nom de l'auteur était très moche. Mais le titre, comme ça, je pense qu'il était pas mal. Bon, bref, je supprime tout. Donc moi j'ai appuyé directement sur la touche sub de mon ordinateur, mais vous pouvez cliquer sur la poubelle. Donc voilà, l'image, vous voyez, elle est quand même pas mal. On pourrait tout à fait se contenter de ça, ça ferait une belle couverture de livre. Mais moi j'ai eu envie quand même de l'améliorer, de la changer un petit peu. Voilà, parce que ça me paraissait un peu trop réaliste, quoi. Bon, pour un roman, ça aurait pu le faire, hein, franchement. Je pense que des images de qualité comme ça, ou simplement à partir des images libres de droit, vous en aurez pas 5000. Mais je voulais vous montrer d'abord, donc, avec Photoshop, comment c'était beaucoup plus simple de faire ça. Donc ici, j'ai pris voilà, une photo d'un livre, donc, de développement personnel que j'ai imaginé comme ça pour m'amuser. Et puis, vous sélectionnez tout ce que vous voulez changer avec l'outil lasso, donc l'outil lasso qui est hop sur la gauche de votre écran là. Et donc ici l'intelligence artificielle est directement intégrée, donc là j'écris en anglais mais vous pouvez écrire en français. Donc, vous pouvez par exemple écrire effacer l'arrière-plan ou remplacer l'arrière-plan. Donc moi j'avais mis, comme j'ai essayé ça je pensais que tout était en anglais au départ, donc j'ai commencé à écrire en anglais, pardon. J'ai simplement mis effacer ici et j'appuie sur générer. Et puis, donc ça va régénérer complètement l'écran. Et moi, je suis impressionné par la puissance de cette intelligence artificielle, parce que vous allez voir ce que ça va vous faire. C'est vraiment incroyable comment ça peut prendre le ton des images et reconstruire une image qui est vraiment presque similaire à l'original. Donc vous allez voir ça tout de suite. Hop là. Donc ça charge un petit peu. Vous voyez, on peut assembler les deux vraiment et y croire, quoi. Après c'est un peu graphique, hein. C'est pas non plus une photo, mais voilà ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, c'est quand même très génial. Donc on peut passer, hop, on peut choisir l'image d'avant ou l'image d'après en jouant avec les flèches. Et pour vous montrer encore un peu plus loin, j'ai refait une sélection et là j'ai voulu mettre quelque chose de plus sombre et j'ai demandé une grotte. Et ça m'a mis donc le personnage dans une grotte. Donc vous voyez, c'est quand même génial, quoi. Bon, alors là, je l'ai fait vulgairement, mais vous voyez, par exemple, celle-là est franchement pas mal, je trouve. Il y a encore une petite lumière autour du personnage, mais c'est parce que je l'ai sélectionné comme un goret. J'aurais pu faire tout à fait mieux que ça. Donc, on revient donc sur notre canevas. Je voulais simplement vous montrer Photoshop si jamais vous préférez Photoshop. Donc là, je vais encore réduire parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'espace pour mettre le titre, en fait. Voilà, là, ça commence à être pas mal. Donc, on va refaire un agrandissement. Voilà, donc on fait terminer quand l'image nous convient. Et puis moi je voulais faire un petit truc, c'est que ça me gênait un peu d'avoir un fond complètement bleu ici, enfin bleu-vert, on peut même pas dire que ce soit bleu-vert. Donc déjà j'ai effacé toute la partie du haut parce que ça faisait un peu sale. Je trouvais ça un peu sale, donc je me suis servi de la gomme. C'est souvent que je fais ça pour que ce soit homogène. Puis après, c'était pas forcément homogène au niveau des cornes du dragon, là. Donc j'ai remis des petits coups de gomme. On est vraiment, vous savez, hop, au pinceau, comme si on le faisait nous-mêmes. Voilà, je vous dis, c'est mieux de le faire avec Photoshop. Mais bon, quand vous avez que ça, franchement, c'est pas mal. Ça donne des résultats. Moi, ça me plaît. Donc vous l'avez vu dans les couvertures. La plupart des couvertures que je vous ai montrées, là, les 3, je les ai fait avec Canva en réalité. Donc par contre, vous avez là-dedans l'outil d'édition magique que j'aime beaucoup. Et là, on va en fait sélectionner l'image entière et on va rendre l'image plus chaleureuse. C'est vraiment la modification majeure que j'ai fait là-dessus. Voilà comment j'ai transformé l'image en faisant ça. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sympa. J'ai pas forcément beaucoup aimé au début. Et puis après, je me suis mis à l'aimer en comparant à l'autre qui était un peu trop réaliste pour ce que je voulais faire. Donc j'ai terminé comme ça, et voilà, j'avais une image plutôt sympa. Enfin, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc vous allez voir, hop là, j'avais décidé de rajouter une petite flamme.
Mais peut-être que je me suis dit c'était peut-être pas le truc idéal non plus, donc je l'ai viré et je me suis dit allez on va utiliser l'édition magique, l'ajout d'objets en fait, pour peut-être ajouter un ciel étoilé. Donc j'ai marqué ajouter des étoiles. Parce que si vous mettez ciel étoilé, j'ai mis lumineuse au loin, on essaye d'être le plus descriptif possible, sinon il va vous mettre un ciel étoilé complètement bleu. Donc là, les résultats étaient pas mal, ça ressemble à ce que je veux dans l'esprit, tu vois, le bleu c'était pas mal aussi, là, parce que ça tranche avec les autres couleurs, mais c'était pas exactement ce que je voulais encore, donc j'ai fait cliquer sur générer de nouveaux résultats, jusqu'à temps qu'il me trouve ce que je voulais, donc ça a pris pas mal de temps, donc là il m'a mis une étoile, c'était joli aussi. Là, il y en avait qu'une, donc ça me plaisait pas. S'il m'en avait mis une dizaine, ça aurait été. Donc j'ai recliqué encore sur générer. Là, ça commence à ressembler à ce que je voulais. Je suis arrivé à ça, et puis j'ai utilisé la gomme magique pour supprimer quelques étoiles. Voilà, donc là, on a un outil très sympa. Donc pour finir, j'ai supprimé l'antenne, là. Enfin, l'antenne, je sais pas comment on appelle ça. C'est plus une corne, là. Je ne sais plus, donc j'ai réduit le pinceau au minimum. Là, c'est important de réduire le pinceau, comme ça, hop, il sait que vous voulez changer le détail et pas une grosse zone de l'image. Et puis, donc, je vous ai montré aussi, hop, sur la gauche, le médaillon sur un autre projet qu'on peut supprimer, par exemple, une partie du médaillon si ça nous plaît pas. Donc, on peut aussi, hop, mettre des filtres pour éventuellement changer les couleurs. Bon, moi, ça, j'ai pas trop touché. Mais on peut jouer avec ça, on peut jouer avec l'intensité si on veut changer un peu la luminosité. Bon, souvent, ça vous fera pas une très belle couleur, donc vaut mieux utiliser l'intelligence artificielle pour lui dire de générer quelque chose. Je crois que là je m'étais arrêté. Là c'était pas mal, hein, ça me plaît. En vert ça me plaisait bien en vrai, mais j'ai essayé de garder l'image d'origine. Donc voilà notre image, franchement elle est pas mal du tout. Je pense qu'avec ça on peut faire une bonne chose. Donc je voulais vous montrer aussi que avec Photoshop on peut générer des personnages à l'arrière. Donc là je m'étais amusé à générer des ombres, puisque le titre c'est la traversée des ombres. Nos démons intérieurs en quelque sorte. Je me suis vraiment amusé sur celui-là. Bon ça prend du temps, hein. J'ai mis au moins une demi-heure à trouver un personnage. Alors, maintenant, on va voir comment on peut ajouter un titre sur la couverture. Et vous allez voir que on peut se servir aussi de l'intelligence artificielle pour ça. Donc là, sur le côté, on a ce qu'on a demandé à ChatGPT. Donc là, je vous montre que j'avais demandé comment créer une recette de donuts. Enfin, j'avais demandé une recette de donuts. Voilà, ça c'est pour moi. Et puis donc là, on revient sur notre idée de trouver des idées de fiction. Et donc on va recontinuer la discussion qui reste intemporelle. Vous pouvez y accéder n'importe quand. On va lui demander quelle police de caractère il utiliserait pour le titre de ce livre, son sous-titre, sa quatrième de couverture et le nom de l'auteur. Moi je fais souvent ça, et des fois il donne des bonnes suggestions, pas toujours, hein, je vous préviens. Là par exemple sur ce projet, elles étaient pas folles, mais sur mon livre des assassins infantiles, là, projet Nuit Noire, franchement elles étaient très bonnes, j'ai quasiment rien touché. Donc ici on va cliquer sur le T, texte, puis on va cliquer sur ajouter une zone de texte et on va marquer le nom du livre. Donc ici le gardien des dragons, bon c'est vraiment un projet basique, hein, c'est pour l'exemple. Et puis donc on va changer la police d'écriture, et donc on va proposer ici la suggestion qu'il nous a proposée. Donc Trajan, problème il n'a pas Trajan, par contre il propose des polices similaires, donc ici il nous propose Cinzel. Donc Cinzel pour ce genre de projet c'est une bonne police. Hein. Cinzel décorative, franchement moi ça me plaisait bien. Alors on voit pas vraiment ce que ça donne jusqu'à temps qu'on l'agrandisse en fait. Souvent avec les titres ça va être un travail de longue haleine, hein. Vous allez passer peut-être plus de temps à travailler le titre que à créer la couverture souvent, ou à imaginer d'autres aspects du livre, hein. Vraiment, hein, ça peut prendre jusqu'à... Puis c'est super important parce qu'en fait c'est le titre qui va donner envie d'acheter votre livre. Les gens achètent un livre sur la couverture. Hein. Alors ils vous diront que non, mais... Non, si, hein. Quand vous êtes dans le magasin pour vous décider, c'est la couverture ou la quatrième de couverture et éventuellement les 3 premières pages, hein, pas plus, hein. Une page au hasard. Donc là, on peut jouer avec les styles. Donc si vous cliquez sur effet, vous allez sur le texte, vous cliquez sur effet, vous pouvez jouer avec les styles. Donc moi ici en style, j'ai mis le biseautage, et j'ai joué avec l'épaisseur, la distance, jusqu'à temps que j'ai quelque chose qui me plaise, quoi, qui soit agréable à l'œil, mais c'est pas évident de se dire on va arriver à un résultat comme ça. Mais vous allez y arriver avec du temps, de la patience. Et de toute façon, ce sera pareil si vous êtes sur Photoshop. Il n'y a pas à moins que si vous prenez un modèle déjà fait, mais sinon vous allez vous embêter. Hein, je vous préviens, c'est pas facile le titre. Hein, c'est vraiment au millimètre,
à la configuration. Donc on peut changer les couleurs. Donc voilà, j'ai essayé de jouer avec les couleurs, je commençais à trouver ça plutôt pas mal. Voilà, donc ici on peut modifier donc soit la couleur du texte, soit la couleur du style en fait, de l'effet. Donc ici, je crois que c'était du rouge, donc ça doit être la couleur de l'effet que je modifie. Ouais, c'est la couleur de l'effet là. Donc voilà, donc je joue avec la palette. Donc vous cliquez sur les zones que vous voulez. Donc jaune, souvent c'est une couleur qui se prête bien pour des tons comme ça. Mais en même temps, ça me plaisait pas que ce soit totalement jaune, donc je voulais à peu près que ce soit blanc, vert, quelque chose comme ça. J'étais arrivé à un truc plutôt pas mal. Je me suis dit, tu peux t'arrêter là, franchement, avec ça tu vas pas te tromper quoi. J'avais changé la police, je suis passé en cinzel décoratif, parce que c'est plus joli, vous voyez, ça met des trucs de dragon. J'avais essayé de le rendre plus coloré, enfin plus jaune, ça marchait pas mal aussi. Après j'ai essayé rouge en essayant de jouer avec les flammes, je me suis dit bon ça c'est pas fou, donc je suis retourné dans effet et j'ai rechangé la couleur et là j'ai réussi à obtenir des trucs qui m'ont surpris parce que ça ressemblait un peu, vous savez, aux couvertures qu'on peut avoir dans les thrillers ou les trucs comme ça. Par exemple je suis passé au vert, je sais pas si on va le voir ici, mais voilà, j'ai essayé du rouge, hein, voilà, le rouge, j'avais vraiment envie d'un truc rouge, mais ça marchait pas. Vous voyez, ça ressort bien, mais c'est pas beau quoi. Donc je me suis dit, ouais, faut que tu rechanges Renaud, faut que tu rechanges la couleur là. C'est pas possible comme ça. Donc j'ai essayé le vert après, j'ai essayé de vert, voilà, jaune, vert, jaune ça me plaisait, hein, honnêtement. Jaune, rouge, ça me plaisait. Et voilà. Et là, j'étais un vert jaune, ça me plaisait bien. Donc là, il y a un mix entre l'effet jaune et vert. Et ça me plaisait bien comme ça. Et puis au final, donc il va fallu que je trouve un compromis finalement entre le jaune et le vert. Moi j'aime bien quand c'est léger, quand ça pète pas aux yeux quoi. Donc si vous voulez prendre une couleur de votre design, vous pouvez aussi utiliser la pipette. Donc c'est ce que je vous montre là. Hop, comme ça vous reprenez, vous pouvez tout à fait, hop, cibler un pixel. Voilà, comme ça vous avez la couleur en fait là j'ai essayé de prendre la couleur du ciel, et là ça commence à me plaire, c'était simple, c'était joli, ça marche quoi, voilà, ça marche, ça colle avec le thème quoi. Éventuellement, vous avez vu aussi que je me suis amusé à changer la taille des textes, le gardien je l'ai mis plus petit que les dragons, je vous l'ai pas dit dans la vidéo mais vous pouvez tout à fait changer, hop. Simplement, vous sélectionnez le dragon, voilà, et vous changez la taille de la police. Voilà, donc on vient donc de créer une couverture grâce à l'intelligence artificielle et donc Canva principalement. Je pense que c'est pas mal du tout pour la plupart des gens qui n'ont pas forcément de compétences en graphisme et qui veulent créer leur propre couverture. Bien sûr, l'idée c'est pas de remplacer les graphistes ou de leur voler leur travail, simplement de fournir au moins une base pour que les gens puissent créer leur propre couverture, et éventuellement prendre cette couverture et la donner à un graphiste et lui dire est-ce que tu peux améliorer ça, c'est l'esprit de ce que je veux. On peut simplement se servir de cette couverture pour s'inspirer et pour écrire son livre, voilà, qui simplement à partir de son titre. Moi c'est un truc que je fais souvent, j'aime bien créer la couverture avant de créer l'histoire, comme ça je m'en sers comme boussole émotionnelle en quelque sorte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, achetez mes livres, hein, voilà, comme d'habitude, c'est très important pour moi. Et puis pour le reste, je vous dis à très vite. Allez, salut!